Quand on demandait à Elon Musk ce qu'il pensait de BYD, ça donnait ça. Trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their car. Yes. In fact, À l'époque, ce rire résume absolument tout. Dans l'industrie auto, BYD n'inspire ni le respect ni la peur, juste un profond mépris. Et pourtant, quelques années plus tard, l'entreprise chinoise va prendre une décision que personne n'attend. Vendre sa technologie à Toyota, à Ford et même à Tesla. Oui, Tesla. Autrement dit, l'entreprise dont Elon Musk se moquait finit par fournir son savoir-faire aux géants qui la regardaient de haut. Sur le papier, ça n'a aucun sens. Pourquoi une entreprise qui a mis des années à rattraper son retard accepterait-elle de livrer sa meilleure arme à ses concurrents? Sauf si cette arme n'est pas seulement une technologie, sauf si c'est aussi un piège. Et pour comprendre ce calcul, il faut revenir à un homme, Wang Chuanfu. En 2008, un témoin raconte une scène hallucinante. Pour rassurer des investisseurs américains sur la sécurité de ses usines, Wang Chuanfu se serait versé un verre de liquide de batterie avant de l'avaler d'un trait. Vrai ou pas, cette scène prouve une chose, ce type ne joue pas comme les autres. Le plus ironique, c'est qu'à cette époque, tout le monde prenait son entreprise pour une vaste blague. Prenez cette voiture, la BYD S8, sortie en 2009. Regardez l'avant, on dirait une Mercedes CLK. Regardez l'arrière, on jurerait une Renault Mégane cabriolet. Et ce n'est absolument pas un accident. À l'époque, BYD traîne une réputation désastreuse. Des designs volés, un logo qui imite celui de BMW. Dans les salons automobiles, les journalistes européens passent sur le stand BYD juste pour rire. La presse les détruit. Un dirigeant de l'industrie lâche même cette formule. Ils ne fabriquent pas des voitures, ils font des photocopies sur roues. Puis, les choses deviennent plus sérieuses. En 2006, Foxconn, le géant qui assemble vos iPhones, attaque BYD en justice. Son patron, Terry Gou, les accuse publiquement d'avoir volé des documents confidentiels et promet de les écraser devant les tribunaux. À ce moment-là, l'image de BYD est faite. Ce n'est pas une menace, pas un futur champion, juste un acteur toxique, opportuniste, incapable d'innover. Et c'est là que le monde entier se trompe. Parce que Wang Chuanfu ne manque pas d'idées. Il copie pour apprendre, plus vite que tout le monde. Il achète les voitures de ses concurrents, les ramène à l'usine et les fait démonter pièce par pièce, jusqu'au dernier boulon. Ce n'est pas de l'imitation, c'est de la rétro-ingénierie poussée à l'extrême. Une formation industrielle militaire. Et c'est précisément ce que personne n'a compris à temps. Pendant que l'Occident rigolait, BYD apprenait. Pendant que les Européens protégeaient leurs secrets, Wang Chuanfu transformait chaque voiture adverse en manuel de guerre. Des années plus tard, cette entreprise qu'on accusait de tricher va faire quelque chose d'encore plus déroutant. Ouvrir ses technologies aux groupes qui la méprisaient. Pas par naïveté, pas par faiblesse, mais parce qu'à ce stade, BYD ne joue déjà plus au même jeu. Pour comprendre le piège, il faut d'abord regarder comment les géants de l'automobile se sont piégés eux-mêmes. Pendant que le monde rigolait de BYD, les constructeurs européens et américains pensaient avoir trouvé la formule magique. La sous-traitance. Fabriquer chaque pièce soi-même, c'est lourd, c'est cher. Alors petit à petit, ils ont tout délégué. Les freins à l'un, l'électronique à l'autre, les puces à un troisième. Sans s'en rendre compte, des empires historiques de l'industrie se sont transformés en de simples assembleurs. Brillants, certes, mais qui ont volontairement vidé leur propre cœur industriel. Wang Chuanfu, lui, a fait exactement l'inverse. Pendant que l'Occident externalisait, il internalisait tout. L'électronique, les moteurs et surtout, la pièce maîtresse, la batterie. Mars 2020, c'est l'heure du réveil. BYD dévoile sa création, la Blade Battery. Mais l'entreprise ne se contente pas d'un communiqué de presse. Elle diffuse une vidéo de démonstration, le fameux test du clou. À l'écran, une machine enfonce un immense clou en métal dans une batterie classique, celle-là même que tout l'Occident utilise. Résultat immédiat, la batterie explose et s'enflamme à plus de 500 degrés. Puis, la machine enfonce le même clou dans la batterie de BYD. Pas de flamme, pas de fumée, rien. La température dépasse à peine les 30 degrés. Ce n'est pas une publicité, c'est une prise de pouvoir. En 3 minutes d'image, BYD vient d'annoncer au monde entier:
Vos voitures électriques coûtent trop cher, et en plus, elles sont dangereuses. Nous avons l'arme absolue. Dans les conseils d'administration occidentaux, le constat est sans appel. Développer une telle technologie en interne prendrait des années et des milliards. Ils sont en retard. Et c'est précisément à ce moment-là que BYD ouvre la porte. Wang Chuanfu isole sa technologie la plus précieuse et crée une société indépendante, FinDreams. Le message envoyé à la concurrence est clair. Vous n'y arrivez pas? Achetez directement nos batteries. Sur le moment, pour les constructeurs pris de court, c'est une bouée de sauvetage. Ils signent. Ils sauvent la sortie de leur futur modèle et gagnent un temps précieux. Mais en signant, ils valident leur propre défaite. Parce qu'en acceptant de mettre une batterie BYD dans leur voiture, ils acceptent que la pièce la plus chère, la plus lourde et la plus vitale du véhicule ne leur appartienne plus. Ils ont acheté du temps, oui, mais ils viennent de céder à un acteur chinois le système nerveux de toute leur industrie. La réalité du marché a rapidement écrasé la fierté. Prenez Toyota, l'entreprise dont BYD copiait les phares et les portes 15 ans plus tôt. Pour pouvoir lancer sa berline électrique BZ3, le géant japonais a dû l'équiper de batteries et de moteurs BYD. Prenez Ford, l'icône de l'industrie américaine, contrainte de négocier une licence sur la technologie de BYD pour faire tourner sa nouvelle usine de batteries dans le Michigan. Et puis, il y a la boucle ultime. En 2023, Tesla fait sortir de nouveaux modèles Y de sa Gigafactory de Berlin. À l'intérieur du châssis, des batteries BYD. L'homme qui explosait de rire à la télévision quelques années plus tôt a signé le chèque. Il est devenu client. Toyota achète, Ford négocie, Tesla embarque du BYD. Mais l'ironie du plan va beaucoup plus loin. L'argent de ces contrats ne dort pas sur des comptes en banque. Il repart immédiatement dans l'autre moitié de l'entreprise, la division automobile de BYD. Chaque milliard versé par les constructeurs historiques finance directement la construction des usines de leurs concurrents. Pendant que l'Occident achète une technologie pour rester dans la course, BYD utilise cet afflux d'argent pour baisser ses coûts de production et industrialiser sa propre flotte à une échelle que plus personne ne peut suivre. Ils n'ont pas seulement vendu des composants, ils ont fait financer leur propre chaîne de montage par ceux qu'ils s'apprêtent à détruire. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Début 2024, un navire géant accoste dans les ports européens. Sur sa coque, on peut lire en lettres immenses « BYD Explorer numéro 1 ». L'entreprise ne loue même plus les bateaux des autres. Elle a construit sa propre flotte de cargo pour inonder le monde. À l'intérieur, des milliers de voitures électriques prêtes à être livrées. Et c'est là que le deuxième choc frappe le marché européen. Les experts occidentaux s'attendaient à voir débarquer des voitures low cost, l'image de la vieille copie bon marché. Mais ce qui sort des bateaux, ce sont des véhicules ultra technologiques, mieux finis que leurs concurrents européens et proposés à des prix que personne n'est capable d'égaler. BYD contrôle tout, de la mine de lithium jusqu'à la puce électronique. La guerre des prix est perdue d'avance. Sur les chaînes de montage de Volkswagen, Renault ou Stellantis, on fait les comptes. L'industrie européenne et américaine réalise qu'elle ne peut plus répondre techniquement. Les ingénieurs ont été battus. Alors, les constructeurs appellent à l'aide la seule force qu'il leur reste, les politiciens. À Bruxelles, on vote en urgence des surtaxes douanières sur les véhicules électriques chinois. Aux États-Unis, on frappe encore plus fort avec des taxes à 100%. Sur les plateaux de télévision, on parle de protection du marché libre. Dans les faits, la traduction est plus simple. Quand vous ne pouvez plus battre un concurrent dans vos laboratoires ou sur vos lignes de production, il ne vous reste plus qu'à fermer la frontière. Avec ces taxes, l'Occident pense avoir gagné du temps. La muraille est levée. Mais les barrières douanières ont une faille physique. Elles ne s'appliquent qu'aux bateaux qui viennent de l'extérieur. Wang Chuanfu le sait. Il a compris que la dernière ligne de défense de l'Europe et de l'Amérique, ce n'est plus la technologie. C'est simplement la distance. Alors, BYD décide de supprimer la distance. Fin 2023, la nouvelle stratégie tombe. BYD ne se contente plus d'envoyer sa flotte de cargo. L'entreprise annonce la construction de ses propres usines de voitures, directement sur le sol européen. D'abord en Hongrie, puis en Turquie. En parallèle, il sécurise des terrains au Mexique, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière américaine.
Une voiture BYD fabriquée en Hongrie n'est plus une importation chinoise. C'est un véhicule européen. Les taxes douanières s'évaporent. Ils ne cherchent plus à forcer la forteresse, ils s'installent à l'intérieur. L'entreprise dont Elon Musk riait aux éclats a d'abord vendu ses composants, encaissé l'argent de ses rivaux pour financer son armée, et vient maintenant implanter ses usines sur leur propre terre. Aujourd'hui, l'industrie automobile occidentale ne lutte plus pour garder son avance. Elle lutte pour ne pas devenir le sous-traitant de ses anciens copieurs.